Voilà, je vais présenter ma conférence sur la théorie corpusculaire de José de Luz. Voilà, à propos de cette conférence, Monsieur Servando Agramontes, président de la Société d'études de recherche scientifique et des phénomènes spirituels José de Luz de Cuba, a voulu vous envoyer un petit message de fraternité et il a fait un discours un peu, il a dit la même chose ici mais en anglais. Donc son message en anglais dit: je m'appelle Servando Agramonte, représentant de CEI pour Cuba. Et je commencerai par dire que la théorie corpusculaire elle était prononcée à Cuba par Claudio Agramonte en même temps qu'au Brésil par Guimarães et Nani Guimarães, sans que les deux n'aient eu aucune communication préalable. Cuba a soulevé que l'esprit est formé d'une énergie psychique et matérielle. Alain Kardec a admis que des phénomènes spirituels existaient. Le livre des esprits consacré au médium. Il est très important de déterminer une nouvelle politique spirituelle parmi tous les humains, croyants ou non croyants. C'est le moment de la vie sur Terre pour s'aimer l'amour spirituel. Ne pas disparaître en tant qu'être humain et continuer à vivre comme des étrangers, ou seulement comme des esprits libres de la matière, c'est-à-dire comme esprit. C'est un honneur pour moi de donner la parole à Esteban, qui représente notre école de José de Luz dans le royaume de Belgique et présentera un résumé de la théorie corpusculaire des esprits. Voilà son message. Avant tout, je voudrais remercier justement à la Société de Cuba des études et recherches scientifiques des phénomènes spirituels José de Luz, créée à Cuba le 20 mars 1920. Donc, ce sont une société qui a déjà 100 ans d'existence. Donc, et son fondateur, Claudio Agramonte, que c'est le médium qui incorpore, qui a, comment dire, reçu tous les messages de José de Luz. Antonio Agramonte, que c'est son fils, qui a continué son travail de médiumnité et de recevoir tous ces messages. Et Carmen Agramonte et Servando Agramonte, ce sont des frères qui tiennent maintenant la responsabilité de la société. Et il faut dire que Servando Agramonte, comme Claudio Agramonte était illettré, il ne savait pas écrire ni lire, et ben c'est son fils Servando qui a fait les écritures pour lui. Donc elle n'était pas la psychographie, sinon c'était comme il recevait les choses, il disait à son fils, il dictait à son fils ce qu'il devait écrire. Donc Servando Agramonte a eu un rôle très important dans cette théorie corpusculaire et dans tout le travail, tous les livres qu'a écrit Claudio Agramonte à partir de José de Luz. Il faut dire que la théorie était vraiment très compliquée à expliquer, que finalement, on a eu un consensus de que la conférence que je vais faire maintenant, ça vient exactement comment ce qu'a reçu le médium Claudio Mauri et qui a posté ça sur YouTube. Donc il y a dans cette adresse YouTube, on peut voir exactement la conférence que je vais faire aujourd'hui, mais en espagnol. Bon, il faudrait le sous-titrer, mais c'était très bien fait. Donc, je vais simplement reproduire ce que Claudio Mauri a reçu de José de Luz par rapport à cette conférence d'aujourd'hui. Donc, l'esprit, le soma, donc l'incarné, le soma, l'incarné existe. Donc, existe.
Et l'esprit libre, donc les incarnés, le mort, comme on peut appeler, existent aussi. Et tous les deux, selon José Luz, c'est une énergie électrique, corpusculaire, vibratoire, atomique, moléculaire. Et cet esprit prend la matière par dissociation. Donc ça veut dire qu'il a la capacité de se dissocier pour se réincarner. Ici, on voit le monde astral, le monde terrénal, donc la Terre, et une zone où il se passe la vie relative, ça veut dire la vie qu'on a de 100 ans, normalement. Ça, on appelle dans cette école la vie relative. Voilà. Après, on va expliquer en détail ce qui se passe au moment de la naissance, au moment de la réincarnation. Qu'est-ce qui se passe-t-il au moment de la conception d'un nouveau-né? Au moment où la femme et l'homme se rejoignent, peu importe le moment ou la condition dans laquelle ils sont unis, soit par amour, soit par manque d'amour, soit par l'alcoolisme, soit par le viol, etc. Par la force de l'attraction, commence à pulluler des esprits proches de cet état psychique, émotionnel que tous les deux ont à ce moment-là. Donc, il y a des esprits qui s'invitent à ce moment spécial. C'est pourquoi il faut absolument avoir une responsabilité au moment de l'acte sexuel. Car c'est à ce moment bien précis, c'est un moment crucial pour la création et la formation de la progéniture du monde futur. Pourquoi? Parce que, en considérant qu'à ce moment, c'est le moment où tous les ingrédients somatiques et spirituels des deux seront hérités. Donc ici, on voit, je vais représenter ça avec une petite famille, parce qu'il y a tout l'héritage qui va se transmettre au nouveau-né à partir des parents. C'est pour ça que c'est vraiment important. C'est que ce soit des valeurs, des principes, des goûts, des vices, des tares qui ont à cet instant. Tout ça, ça va dans le nouveau-né. Ce qui explique aussi José de Luz, dans sa théorie corpusculaire de l'esprit, c'est que l'héritage psychique est acquis par la base de l'hypothalamus, de la mère et du père, comme on voit ici dans cette image. C'est exactement par cet endroit qui rentre ces énergies qui a été dissociées. D'accord? On prend pour la base ici, l'hypothalamus de la mère et du père, cette énergie se dissocie, ou se décompose, et à cet instant, elle acquiert l'héritage psychique. Donc le bébé, il y a deux types d'héritage, on va voir psychique et somatique. Donc l'héritage psychique se fait exactement à ce moment-là où ces deux parties de cette énergie rentrent par l'hypothalamus. L'héritage somatique arrive au moment de la rentrée des spermatozoïdes dans l'ovule. D'accord?
C'est là qui va se transmettre l'héritage somatique. À partir de là, c'est l'instant où le spermatozoïde va féconder l'ovule. Produisant à cet instant une étincelle électrique, et c'est à ce moment que cette énergie se réunit. Donc on avait dit que l'esprit va se dissocier pour ramener l'héritage du meilleur père, mais il va encore se réunir au moment de cette étincelle, et à ce moment-là commence à se provoquer la multiplication de cet œuf fécondé, donc en 2, 4, 8, 16 et ainsi de suite. Et ça va rentrer, donc va former le fœtus. Pendant la grossesse, à toutes les étapes de celle-ci, l'esprit réalise la formation des voûtes spirituelles et matérielles du futur être humain qui naîtra. Donc c'est justement à ces moments bien précis que les esprits qui vont accompagner la vie de ce nouveau incarné vont s'associer au fœtus. Si vous voulez, il y a une vidéo qui parle sur les voûtes, pour celui qui parle espagnol, et qui parle sur qu'est-ce que c'est une voûte spirituelle et qu'est-ce que c'est une voûte matérielle. En tout cas, voûte, on dit voûte dans notre école comme comme le nombre d'esprits qui vont entourer l'incarné. Ça va? Et c'est pour cela que notre école, c'est pour cela que pour notre école, la formation d'une personne commence exactement dès le moment de la fécondation. Et nous ne sommes pas d'accord avec l'avortement, car de la manière qu'on atteint une telle fécondation, ce serait aussi une épreuve karmique. Voilà, c'est dit, c'est la 18, le 19. C'est pour cela qu'il faut avoir une responsabilité pendant la grossesse, parce que cet acte responsable va influencer 100% la vie relative du nouveau-né. 100%, ça veut dire pendant toute sa vie, future vie. Donc c'est important le comportement des parents et surtout de la mère dans ce processus de grossesse. Et c'est exactement dans cette réincarnation que l'esprit impulsionné devrait vivre pour une certaine dépulation. Donc c'est mieux qu'il soit en bonne condition, parce que lui, en tant qu'esprit, il va se dépurer. De là, la responsabilité qu'il faut avoir dans ce processus-là. Car, dû à la force d'attraction qu'on connaît, l'affinité, et les esprits qui formeront cette voûte seront en accord et affinité avec les émotions de la mère, que plus tard, l'esprit de la voûte vont influencer sur l'évolution du bébé, donc de la vie de l'incarné. Donc vous voyez, c'est un peu compliqué dans le sens que les émotions de la mère vont agir sur les esprits qui vont accompagner le nouveau-né, et après, ces esprits-là, ils vont influencer évidemment tout le reste de sa vie. Que ce soit l'esprit libre ou emprisonné,
Il est composé des corpuscules minéraux, végétaux et psychiques. Voilà. L'esprit libre et emprisonné. Qu'est-ce qu'on appelle les corpuscules psychiques en école? Rosellus. Donc les corpuscules psychiques n'est rien de plus que les connaissances que l'esprit a acquis à travers les différentes incarnations qu'il a vécues dans son passage par la terre. En chaque réincarnation, on va accumuler des connaissances et ça va avoir une corrélation avec la quantité des corpuscules psychiques. Pendant que les corpuscules minéraux et végétaux sont en rapport avec les défauts de l'incarné. Donc, voilà, ce sont les défauts qu'on n'a pas transformés en vertu. Donc, si on ne fait pas la réforme intime, donc on gâte tous les corpuscules minéraux et végétaux. Donc, c'est ça la corrélation qu'il y a entre ces corpuscules et l'effet de s'échanger, de se transformer, de s'améliorer en tant qu'esprit. La réforme intime, comme on disait à Allan Kardec. Je pense qu'il a sauté quelque chose. Donc l'esprit libre a la charge corpusculaire minérale et végétale nécessaire et pourra à nouveau incarner. Donc ici, si il a, donc il faut que pour que l'esprit soit incarné, il faut qu'il aille donc ces quantités de corpuscules minéraux et végétaux pour pouvoir se réincarner dans une nouvelle vie. Donc qui nécessite pour se purifier dans une matière nouvelle et dans une nouvelle évolution. Il peut s'incarner s'il a ces charges minérales et végétales. Et si on n'a pas assez, eh bien, il peut rester comme esprit libre. Il peut rester comme esprit libre. Ici, on peut soit rester dans une voûte spirituelle, parce que ça arrive, donc il y a des esprits qui sont déjà dépurés assez sa vie, en fait, ils sont assez améliorés, donc ils restent tout près de quelqu'un de la famille. C'est comme ça qu'il y a des grands-pères, des grands-mères, etc., qui restent à côté de son petit-fils, par exemple. Hein. Mais aussi, l'esprit peut évoluer dans l'espace. Donc, ils sont être liés à une personne. Une personne. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de dire que la quantité des corpuscules psychiques détermine les degrés d'évolution de l'esprit, qu'il se soit libre ou emprisonné. Donc parfois on dit, ben, comment ça fait qu'un esprit va... on voit qu'il y a des gens qui sont plus évolués depuis la naissance, qui sont petits déjà, sont très éveillés, etc. Ou il y a des esprits qui viennent nous consulter dans les centres et qui sont déjà très élevés. Mais ça, il y a une corrélation avec la quantité des corpuscules psychiques. On comparait un petit peu, quand on parle de ça à l'école, avec un montgolfière. Donc, si vous voulez, montgolfière, plus de l'astre il a, plus bas il est. Donc, on lâche de l'astre et on monte. C'est l'évolution de l'esprit. Donc, à ce moment-là, il faut comparer ces astres-là avec les corpuscules minéraux et végétaux qu'il faut éliminer dans la vie relative de son temps de réincarnation pour pouvoir évoluer spirituellement.
Donc la nécessité d'incarner, c'est par excès de ces charges corpusculaires, minérales et végétales. Donc c'est une nécessité de l'esprit de revenir sur Terre parce qu'il doit éliminer ces charges-là, soit dans ce monde-ci ou sur notre planète, mais il faut qu'il incarne. Donc l'esprit a deux manières d'évoluer, soit incarné dans la matière de l'homme ou comme esprit libre. Passons maintenant aux animaux. Qu'est-ce qui se passe dans les animaux? Est-ce que ça se passe de la même manière que dans l'homme? Et José de Luz, dans sa théorie, il explique que oui, les animaux, comme l'homme, ont des corpuscules minéraux, végétaux et psychiques. Mais, à condition que, mais les corpuscules psychiques sont différents aux corpuscules psychiques des humains. Donc les corpuscules psychiques des animaux sont des types instinctifs, d'instinct, vous voyez? Et les corpuscules psychiques de l'homme, c'est rationnel. C'est la seule différence. Donc, l'animal, en fait, est une espèce inférieure, sans connaissance et possibilité de se réincarner. Les animaux ne peuvent pas se réincarner. Beaucoup moins en tant que personne ou vice-versa. Une personne ne retourne pas sur Terre en tant qu'animal. C'est ça qu'explique l'esprit José de Luz. La personne qui réincarne est à cause du besoin énergétique de cette charge corpusculaire qui la maintient attachée à la Terre. Donc, plus de corpuscules minéraux végétaux vous avez, plus vous êtes attaché à la Terre. Donc, il y a, par la force de gravitation, c'est cette force qui va attacher l'esprit à la Terre. Qu'il s'agit de l'argent, de la colère, ou bien des positions sociales ou des maladies, toutes ces choses, c'est-à-dire toutes les situations négatives acquises sur la terre, ce sont elles qui vous lieront à la terre. Lorsque vous partez plein de connaissances et de spiritualité, ce que vous avez fait, c'est de transformer tous ces défauts en vertus, transformer tous ces charges minérales et végétales en corpuscules psychiques. C'est-à-dire que ce que vous avez fait, c'est de vous déminéraliser. C'est de vous déminéraliser. Ces mots, c'est vraiment simple, c'est important, parce que c'est comment dire, l'essence même de la théorie corpusculaire. Donc, la gravité nous attire sur la Terre, c'est la loi électrique qui nous permet de prendre matière, parce que comme on a vu, il a la dissociation et après il a l'association dans le ventre de la mère, qui par force de gravité, par force d'attraction, s'attache à la Terre et que pour la loi naturelle, pour la loi électrique, nous sommes permis de prendre une matière. Voilà. Donc, conclusion, résumé. Qu'est-ce qu'il faut garder de tout ça? Le plus important, parce qu'il y a beaucoup de choses, et ça, c'est simplement une façon résumée de la théorie de José de Luz, parce que c'est beaucoup plus compliqué et il dit beaucoup des autres choses par rapport au niveau cellulaire, qu'est-ce qui se passe dans les cellules du corps humain et tout ça. Mais bon, ici, c'est simplement une petite introduction. Donc, d'abord, il faut retenir que l'esprit, c'est une énergie électrique corpusculaire, vibratoire, atomique,
moléculaire et qu'il a la possibilité de se dissocier. Que la formation d'une personne commence exactement dès la fécondation. C'est pourquoi notre école n'est pas d'accord avec l'avortement. Troisième, l'esprit, qu'il soit emprisonné au libre, est composé des corpuscules minéraux, végétaux et psychiques. Que les corpuscules psychiques ne sont que les connaissances et détermineront les degrés d'évolution de l'esprit. Que les corpuscules minéraux végétaux sont les défauts qu'il faut transformer en vertus. Que les esprits qui se réincarnent et par nécessité énergétique, par la charge corpusculaire qui les maintient attachés à la terre. C'est une nécessité la réincarnation. Et finalement, l'évolution, c'est la transformation de toutes ces charges minérales et végétales en corpuscules psychiques, c'est-à-dire le fait de nous déminéraliser. Je remercie surtout à l'esprit, évidemment, de José de Luz, qui se représente par une fleur à Cuba, on appelle ça la Azucena, à Claudio Aramonte, son médium, et les esprits Francisco Alava et Rafael Alava, qui ont servi pour transformer la matière de Claudio Aramonte pour qu'il puisse passer les messages de José de Luz. Je remercie aussi à tous mes frères de l'association José de Luz Skype pour servir d'instrument médiumnique pour l'élaboration de cette présentation. Donc cette présentation a été analysée, réanalysée, encore analysée pour un groupe de médiums vraiment Argentine, Mexique, les États-Unis. Donc on restait en communication par Skype pour cette présentation d'aujourd'hui. On a donné beaucoup d'importance. Et voilà. Merci beaucoup.